qui est placé. Il n'y a rien de bon qui va sortir dans cette équipe parce que c'est une équipe tribale. Le chef de l'État vient de montrer qu'il est du côté il est tribaliste. L'article 90 de la Constitution n'a pas été respecté. C'est-à-dire? Il faut lire la disposition, puisque nous sommes républicains. Hein? Cette disposition dit ceci. Le gouvernement est composé du Premier ministre, des ministres, des vice-ministres et les cas échéants des vice-premiers ministres, des ministres d'État et des ministres délégués. Il est dirigé par le Premier ministre et chef du gouvernement. En cas d'empêchement, son intérim est assuré par les membres du gouvernement qui a la préséance. La composition du gouvernement tient compte de la représentativité nationale. Vous avez 31 ministres ici de la province du chef de l'État. Vous avez 11 de l'Équateur, 1 du Grand Bandundu, 9 du Kivu, 2 du Katanga. Allez-y comprendre que la représentativité n'est pas respectée dans la Constitution. Cette fois-ci, ce n'est pas la Constitution. Non, c'est représenté, mais du moins il y a des équilibres. Non, quand est-ce qu'on parle de la représentativité, pas de la représentation. D'accord. C'est différent. Il y a une nuance, absolument. Il y a une nuance, pas représentation. Représentativité. C'est-à-dire qu'il doit y avoir équilibre. Voilà. Géopolitique. Malheureusement, comme le début, tout a été charpenté, tout a été construit sur fond tribal, alors rien ne peut marcher. Vous avez toutes les institutions. Je peux vous énumérer les institutions et les secteurs clés. Partant de l'organisation des élections, nous allons décrire ici intérieur, finances, EPST, budget et plutôt banque, présidence, CENI, tout était dirigé par les mêmes personnes d'une même province. Alors cette fois-ci, ils sont 31 au gouvernement. Je ne voudrais pas qu'on dise que ce sont les autres qui ont détruit les Kasaï, qu'ils aient construit chez eux, qu'ils laissent les autres provinces respirer, puisqu'ils sont suffisamment représentés. Durant le premier mandat, ils ont été suffisamment représentés. Le second mandat commence suffisamment représenté. Il ne faudrait pas qu'on accuse les autres d'avoir détruit les Kasaï. Voilà pourquoi je t'ai dit, je ne voudrais pas parler du gouvernement, de la taille du gouvernement, quoi que ce soit du contenu. Je voudrais m'apaisantir. Comme l'actualité oblige, je pense qu'on est contraint l'actualité, c'est également... On évoquera la question, ne vous en faites pas. L'actualité également, c'est la Constitution qui semble être touchée. Tshisekedi n'est pas tribaliste. Le directeur des cabinets de Félix Tshisekedi s'appelle Guilé Nyembo. L'ancien président du Sénat s'appelait Modeste Bahati Lukwebo, mon professeur. L'ancien président de l'Assemblée nationale s'appelait Bosso Koudiankwanga. Joe Biden. Le premier ministre de la République démocratique du Congo s'appelait Sama Lukonde, remplacé aujourd'hui par Madame Soumina. Je pense que lorsque nous parlons du tribalisme, il ne faut pas que nous puissions mentir notre peuple. Mais au sein de ce nouveau gouvernement, il a pas les grands tribalistes, représentativité. Les grands tribalistes, c'est plus Romain Laurent Goy, qui est de chez moi d'ailleurs de l'Omami. Et donc vous ne pouvez pas venir ici et commencer toujours à mentir debout. C'est une vieille chanson. Tu sais qu'il n'est pas tribaliste. Mais comment il y a eu répartition au sein de ce nouveau gouvernement? 54 membres, comment... Ce qui est grave, ce qui est gravissime même, c'est lorsqu'ils prend du tribalisme sur ces plateaux, en disant qu'ils aillent construire chez eux. Chez eux où? Ceux qui nous suivent doivent comprendre avec moi que le monsieur qui est à ma gauche, monsieur Pius Romain, que je respecte d'ailleurs, est né dans le tribalisme. Il est la représentation du tribalisme. Je ne suis pas tribaliste. Je n'ai jamais exercé une fonction où je nomme mes frères et mes sœurs de ma tribu.
Moi, je suis là pour dénoncer les faits tribaux. Je ne suis pas tribaliste. Puisque la Constitution, en son article 2, énumère les provinces. Ce n'est pas moi qui ai énuméré les provinces. Et lui-même s'est dit, il est de Lomami. C'est qu'il s'est identifié quelque part. Alors si je lui dis, va construire à Lomami, en quoi je deviens tribaliste? En quoi? Vous voyez que faire les bonnes études permet à chacun de nous de raisonner. Et de faire une logique alors. Excusez-moi cette tautologie. Il a dit, il est de Lomami. C'est ça ce qu'il a dit. Alors si je lui dis, va construire à Lomami, où se trouve le tribalisme? Ici, je parlais de la représentativité, pas de la représentation. Ce qu'il a dit, c'était la représentation. Faux. Ici, je parle de la représentativité au gouvernement. Alors qu'ils me disent, que signifie représentativité au gouvernement? Est-ce que c'est le déséquilibre ou c'est l'équilibre? L'équilibre total. L'équilibre total, conformément à l'article 2 de la Constitution, qui prévoit 25 provinces plus la ville de Kinshasa. Est-ce que c'est moi qui ai énuméré ça? Et il dit ici, Félix Tshisekedi n'est pas tribaliste. Qui avait dit Machi Amin? Qui a dit que le Kasaï a été détruit par les autres? Qui avait accusé les autres d'avoir détruit les Kasaï? Ce n'est pas son autorité morale. Moi, je ne fais que relayer ce qu'eux ont dit comme tard sociétal. Son chef a dit, il est allé au Kasaï. Il a dit le Kasaï a été détruit par d'autres personnes. Il est allé à Lubumbashi, il a insulté les Katangé, les Bandoki. Est-ce que c'est moi qui ai dit ça? Ça, c'est quoi ça? Moi, je ne fais que relever les faits sociaux. Les propos dits par certains responsables. Est-ce que c'est moi qui ai dit, vous les Bangala, taisez-vous? Est-ce que c'est moi qui ai dit, vous les Bakongo, taisez-vous? Est-ce que c'est moi qui ai dit, vous les Baswahili, taisez-vous? C'est notre pouvoir, nous les Baloubs. Elle n'a jamais été inquiétée par la justice. Voilà le tribalisme. Mais ici, je plaide que tous les Congolais se retrouvent dans l'équipe gouvernementale. La Constitution donne droit, bien entendu, à la Cour constitutionnelle, après la publication des résultats législatifs par la CENI, que l'on puisse introduire les recours, des contentieux. Et après contentieux et autres, on doit arriver à valider, bien entendu, les mandats des députés par la Cour constitutionnelle. Vous voyez un peu tout ce temps ici. C'est du temps perdu. Deuxièmement, nous sommes dans ce qu'on appelle les régimes semi-présidentiels. C'est que pour dire, le président de la République n'a pas une main libre. Il doit agir concomitamment avec d'autres structures ou d'autres institutions. Nous disons, quand les gens font la comparaison avec d'autres pays, les Ghana et autres, pour dire, le Sénégal, ils ont été aux élections hier et après, 2 jours, ils ont le gouvernement, c'est différent avec nous. Ah, c'est ce que je dis. C'est comme ça que nous disons que la constitution bloquée, hein. Oui, d'où il fallait. C'est comme ça que nous disons, il faut que nous puissions passer au changement de la constitution. D'autant plus que cette constitution, d'abord, elle est l'œuvre, bien entendu, de Belgérand. Il a évoqué l'article 217. C'était la chanson à l'UDPS. Bate Kimbok. Bate Kimbok. Je lis l'article 217. Avec plaisir. Et je vais te dire qui avait écrit cet article. La République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou de communauté comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Nous qui avons fait les bonnes études, je me plonge dans la Constitution du 24 juin 1967. J'ai la Constitution avec moi, du 24 juin 1967. En son article 69, on appelle ça étude comparative. Droit comparé. Article 69. Non, toi tu lis. Il risque de dire que c'est moi qui ai écrit ça. Puisqu'ils sont champions, ça. Lis l'article 69.
En vue de promouvoir l'unité africaine, la République peut conclure des traités et accords d'association comportant abandon partiel de sa souveraineté. Est-ce qu'il y a une différence avec l'article 217? C'est lui qui a écrit cet article, c'est Marcel Eliaou et Etienne Tshisekedi, qui ont rédigé la constitution de 67. Joseph Kabila n'était pas encore né. Je parle de l'article 69. Mais l'article 69, je parle de la constitution de 1967. J'ai 4 constitutions ici. La loi fondamentale, la constitution de Louabourg et la constitution de 67 et la constitution de 2018. J'ai 4 constitutions ici. L'article 69 est là. En vue de promouvoir l'unité africaine, la République peut conclure des traités et accords d'association comportant abandon partiel de sa souveraineté depuis 67. C'est vraiment du mensonge. Le nom de Tshisekedi vient faire quoi là-bas? Mais c'est lui qui a écrit l'article. Nous acceptons, même si c'est Etienne Tshisekedi, nous allons changer. Eliaou. Non, il est dans son temps. Maintenant, nous disons, même si c'est Etienne Tshisekedi et Eliaou, nous acceptons de changer. Cher Félix, les pays nous appartiennent tous. Il faut qu'il y ait des Congolais, nous acceptons de changer. Pour changer la position. J'étais au cimetière. Tu as compris le comportement des gens. Non, il a. Quand je te dis que ce sont des barbares, tu ne vas pas me croire. Non, c'est toi qui es barbare, monsieur. C'est toi qui es barbare. Quand tu viens ici avec des prétentions mensongères, c'est toi qui es barbare, monsieur. Il était calme pendant l'intervention. Qui ne sait pas que tu es barbare? Tout le monde sait que tu es barbare. Félix, vous avez remarqué que pendant votre intervention, il s'est tué complètement. Mais il faut lui dire de ne pas insulter. Il a une langue facile d'insulter. Il n'a pas insulté depuis qu'il est là. Je suis avocat. Non, il insulte les gens. Il est en train de pratiquer du tribalisme et tout. Il n'a pas insulté. Qu'il évolue, oui, vous avez la protection. Merci de me protéger. C'est le professeur d'enseignement gratuit qui donne la matière. Recevez l'enseignement. J'ai fait les droits comparés. J'ai pris l'article 69. Je l'ai comparé à l'article 217 de l'actuelle constitution, qui était la chanson au quotidien de l'UDPS, Bate Kimbok. Mais le père de celui qui est au pouvoir. Donc c'est une disposition qui existait déjà. Papa, mais d'après vous, changer la constitution ou réviser, en quoi ça vous dérange? Je reviens. On ne peut pas changer la constitution. Il ne faut pas qu'un chrétien pêche, vous accusez la Bible. Puisque j'ai commis l'inceste, il faut changer la Bible et que la Bible s'adapte à ma pratique d'inceste. Puisque j'ai tué, ensuite, puisque j'ai tué, il faudrait changer le Coran puisque je suis criminel. Non. Nous sommes face aux incompétents qui ne comprennent pas la quintessence de la Constitution. Pour changer la Constitution, il y a 3 mécanismes. Pour changer la Constitution, 3 mécanismes. Premier mécanisme, il faut qu'il y ait un nouvel État. C'est-à-dire, vous créez un nouvel État. Deuxième mécanisme, il faut qu'il y ait la transition. C'est-à-dire, vous mettez toutes les institutions par terre. Il y a une transition politique. Troisième mécanisme, il faut qu'il y ait révolte ou rébellion. Dans tous les 3 cas, la République démocratique du Congo ne se retrouve pas. Le Congo se retrouve seulement face aux gens qui ne comprennent pas les biens fondés de cette constitution. Disposition. On ne peut pas modifier les articles tant que l'article 219 les tient à la gorge. Peut-être qu'il n'a jamais lu cet article. Je vais les lire pour qu'ils comprennent. Rapidement parce qu'il aura la parole. Aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre, l'état d'urgence ou l'état de siège. Qui a décrété l'état de siège là-bas? C'est pas eux. Première couac. Deuxième couac. La forme républicaine, le principe du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, les nombres et la durée du mandat. Il t'a parlé de 7 ans. Voilà les gens qui sont candidats à la justice.
Ce sont les gens qui sont candidats à la justice. La Constitution interdit, mais nous ont bouché les oreilles l'état des droits. Je vous avais dit l'autre fois ici. Si on changeait la Constitution aujourd'hui, je pense ça t'ai comme dit, ça. on ne peut... Est-ce que cela ne permettra pas aux autres de revenir chez Kabila? Non, ils vont tomber d'abord. Toutes les institutions sont issues de cette Constitution. Et vous savez, le danger de changer la Constitution, comme ils le disent, toutes les lois organiques vont tomber. Oui. Toutes les lois. Maintenant, il faut poser la question. Est-ce que leur Parlement, là, truffé de fraudeurs, est capable de rédiger une loi? Les mandats passés pendant 5 ans, ils n'ont pas produit 10 lois. Et vous êtes sûr, tout l'arsenal juridique émanant de cette Constitution, et disent qu'ils vont changer, lui d'abord là. Est-ce qu'il est capable de rédiger même un article? Puisque même l'article 219, il n'a pas compris. Même l'article 217, qu'est lui-même. Et pourquoi il doit parler s'il n'est pas du domaine? Je vous reviens, ça est-ce que moi je suis du domaine? Je vais vous revenir pour la chute. La première des choses, je tiens à dire à plus Romain de revoir ses ambitions à la baisse. Il n'est pas un enseignant comme il l'a dit. Mais je viens de t'enseigner. Monsieur, sois calme. Il a que 2 minutes. Je viens de t'enseigner. Tu ne m'as rien enseigné. Il a que 2 minutes. Parce que dans ton ignorance, là, vous aurez la parole. Dans ton ignorance, tu t'es confondu. En quoi? Et donc, moi, je comprends tout simplement que tu n'es même pas appelé à parler en public. Parce que ton intelligence est remise en cause, monsieur. Prouve-le. La science est dynamique. La science n'est pas statique. Regardez un monsieur qui vient sur ce plateau. Regardez ce monsieur qui vient sur ce plateau en train de parler de choses qu'il ne maîtrise même pas. Comme pour dire, ce que l'on a fait hier, ça doit rester d'actualité jusqu'à la venue du Christ. Il oublie qu'il y a un principe des scientifiques qui vous disent que la science est dynamique et n'est pas statique. Donc, et nous devons adapter cela par rapport à notre société. Et il vous dit qu'il est enseignant. Il n'est pas enseignant, c'est un élève primaire. À l'école primaire. Il a maintenant la matière. Deuxième chose. Il te reste 1 minute, oui. Il ne peut pas terminer une émission, même dans ses statuts, sans parler de Tshisekedi. Parce que Tshisekedi, c'est quand même un produit qui a beaucoup de vitamines dans sa bouche. Lorsqu'il dit ça, il grossit. Les produits très amers à la consommation. Et il les consomme sans modération chaque jour. Sans modération. Il dit ici, écoutez, l'article 69, qu'il a dit, c'est Etienne Tshisekedi et Liao. Monsieur, à un certain moment, vous devez dire la vérité aux Congolais. Et nous acceptons. Même si c'est Etienne Tshisekedi qui aurait. J'ai fait de très bonnes études, je suis un collégien, un grand universitaire, pas comme lui. Même si c'est Etienne Tshisekedi et Liao auraient écrit cet article-là, nous disons, aujourd'hui, nous allons changer cette constitution. Mais c'est sur base de quoi vous vous imposez comme ça? Nous nous imposons parce que nous voulons à ce que les Congolais puissent vivre comme il se doit. Il ne faut pas que la constitution puisse être quelque part comme un blocage. Ensuite. Et l'histoire nous renseigne. Il faut se cultiver. Il utilise le conditionnel pour se dédouaner alors que tout le monde sait que la constitution de 67 a été rédigée en celle par Marcel Yaou et Etienne Tshisekedi. Parmi les co-rédacteurs, il n'était pas seul. J'ai fait l'étude comparée, les droits comparés, de l'article 69 à l'article 217, où il tire la substance que battait Kamboka. Alors je me pose la question, le premier vendeur de la République, c'était qui partant de l'article 69? Ensuite. N'est-ce pas? Alors, quand tu entends les gens dire, nous allons changer la Constitution, qu'ils veuillent ou non, c'est ça le langage politique qu'on appelle la dictature. Elle ne passera pas, la dictature. Et tout dictateur sait ce qu'il va lui réserver comme sort. Il ne faudrait pas qu'on le dise ici. Les pouvoirs usent.
Bon jeudi à vous, amis fidèles téléspectateurs. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore pour ce nouveau Nice Press où nous allons vous parler République comme d'habitude. Vous êtes sans ignorer que l'actualité est dominée sur la nomination ou encore la mise en place du gouvernement Sama. Que je raconte, du gouvernement Judith Souminois, le tout premier. Un gouvernement d'abord, d'ailleurs, où il y a 54 membres. Il y a des nouvelles têtes, certes, mais il y a également les noms qui sont revenus. Il y a des permutations, s'il fallait les dire. Est-ce qu'il y avait lieu? D'aucuns pensent qu'il fallait de nouvelles têtes. Eh bien, on se pose des questions. Comment Mme Souminois va s'y prendre? Est-ce qu'elle sera à la hauteur, avec son équipe bien sûr, de satisfaire les Congolais que nous sommes au regard de tout ce qui s'est passé? Surtout la situation sécuritaire au pays, la situation économique. Eh bien, nous attendons qui vivra verra. Mais du côté de la Mouka de Martin Fayulu, on parle des non-événements. Et que ce nouveau gouvernement ne va rien faire comme toujours. Il y a de ceux-là même qui disent que ce n'est pas un nouveau gouvernement, c'est plutôt un remaniement. Il y a des milliers également qui pensent que c'est la continuité du gouvernement Sama à Lokonde, des Warriors bis. Que diriez-vous? Que pensez-vous? Eh bien, sur ces plateaux, vous l'avez aperçu, c'est le tout premier invité qui représente bien sûr le pouvoir en place, qui représente l'Union sacrée. Il est de l'UDPS, un porte-parole, je veux dire un communicateur de l'Union sacrée, cadre au sein de l'UDPS, en la personne de M. Feli et KMB. Et dans le minute suivante, nous allons recevoir pour vous Pius Romain Roland, qui est journaliste, vous le savez, mais il sera reçu en qualité d'analyste politique, ensemble pour vous parler de l'actualité et surtout la situation sécuritaire qui nous préoccupe parce que le M23 se prépare pour attaquer encore la société civile vivant sur place, mais du moins, ils ont perdu beaucoup de localités et nous allons croire que dans les jours à venir, nos soldats vont se comporter encore bien, comme toujours d'ailleurs, pour récupérer, pourquoi pas, les zones occupées jadis par le rebelle. Alors, je m'en vais et saluer Félix KMB, à qui j'ai dit bonjour et bon jeudi à vous. Bonjour, très cher Gaylor. Merci beaucoup d'abord pour l'invitation. C'est pour moi l'occasion de saluer tous ceux qui nous suivent pendant ce moment. Et également les combattantes et combattants de l'IDPS et à la tête avec l'honorable sénateur Augustin Kabouya Chilumbawetu qui est notre secrétaire général qui fait un travail de titan et aussi bien tous ceux qui nous suivent. Donc j'ai aussi le droit de saluer mon fils Avila, Enis KMB qui nous suit pendant ce moment avec leur maman Karine. On va s'habituer, hein. Quand vous avez dit sénateur, je ne pensais même pas que ça allait être l'honorable Kabouya Augustin. Oui, il a été élu sénateur pour les comptes de la ville-province de Kinshasa, oui. Et aussi bien député national. Et donc, double brassard. Double brassard, de par le travail qu'il a bâti depuis l'aube des temps. Vous savez, lui n'attendait pas 2023 pour que nous puissions commencer à redynamiser les partis. Il a commencé à travailler dès la prestation du serment de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi, en 2019. Je l'ai vu sillonner d'abord les 4 fédérations des villes provinces de Kinshasa, de l'IDPS. Et de là, nous sommes partis à Kisangani, à la Chopo, nous sommes partis dans les Bas-Congo, dans les Grands Katanga, dans les Grands Kasaï et aussi bien dans les Bandundu, c'est-à-dire lui a commencé à préparer ses élections depuis l'aube des temps. N'en parlons pas des matinées politiques qu'il en tenait ou qu'il tienne encore chaque semaine au moins. Nous avons toujours une matinée politique. Voilà pourquoi est-ce que le peuple congolais et plus précisément la population de Moamba avait élu le secrétaire général Augustin Kabouya comme député national et nous sommes allés aux élections sénatoriales où il a été aussi candidat pour la ville-province de Kinshasa et aussi il a été élu comme sénateur. Et donc c'est un véritable double brassard. Ça faisait partie de vos biscuits. Eh bien, parlons actualité. 5 mois d'Iran, on attendait le gouvernement souminois. Enfin, c'était dans de petites heures du matin qu'il y a eu publication, 54 membres qui composent ce gouvernement alors que nous parlait de 47. Les chefs de l'État qui l'autre fois avaient dit clairement qu'il faut réduire les 30 défis des institutions. Des milliers avaient fait foi, croyaient qu'on allait revoir même le nombre de ministères. Mais bon, c'est 54, c'est quand même beaucoup. Mais quels sont vos sentiments par rapport aux personnes promues aux différents ministères? Est-ce que on peut faire foi ou bien êtes-vous d'avis de ceux-là qui pensent que c'est un événement et que c'est la continuité de ce que faisait Sama Lukonde et que c'est un remaniement?
Non, c'est faux et archi faux, parce qu'il y a des gens qui sont animés de mauvaise foi et de la mauvaise volonté. Ils ne veulent pas tout simplement reconnaître qu'il y a une mutation, bien entendu, dans le sens de la gestion de la République. Aujourd'hui, ce n'est plus Sama Lukonde qui est à la tête du gouvernement de la République du Congo, mais plutôt c'est Madame Judith Soubina. Et écoutez, il y a eu, bien entendu, une publication des nouveaux gouvernements, qu'on peut dire Toulouka 1. Il y a bien sûr les gens qui ont été reconduits, certains ministres, et d'autres qui sont partis, non seulement parce qu'ils ont démérité, mais plutôt parce qu'il avait fallu qu'il y ait une entrée de certaines têtes au sein du gouvernement Toulouka 1. Nous leur donnons de la chance, nous leur souhaitons encore bon vent, parce qu'on dit, on juge les maçons qu'au pied du mur. Et ce n'est qu'avant-hier qu'ils ont été nommés, et le gouvernement a été publié, et nous croyons certainement qu'ils vont travailler. S'il y a jugement que nous allons faire, s'il y a évaluation que nous allons opérer, ça sera bien entendu après 3 mois, les 100 jours, bien entendu, de chaque équipe gouvernementale, ou soit de chaque gestion ou d'un comité d'entreprise qu'on peut donner, et commencer à critiquer aujourd'hui. Moi, je comprends tout simplement que ça paraît être trop tôt, je veux dire, et donc il faut que nous puissions attendre. Mais le profil de tout et chacun peut également nous pousser à critiquer. Non, les profils, vous moi avez reconnu ici qu'il y a eu permutation pour ceux-là qui hier étaient dans les ministères X, oui. Aujourd'hui Y. Est-ce que là où ils étaient, ils ont prouvé de quoi ils étaient capables? Est-ce que c'était un pari gagné? Ou bien ça fait partie des récompenses du fait que c'est un gouvernement déjà de coalition? Non, moi je me dis d'abord, c'est vrai, il y a eu des permutations, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ont travaillé, qui ont fait montre de quoi ils sont capables dans leurs différents ministères, et aussi ils n'ont pas démérité là où ils étaient. Et donc moi je pense que le chef de l'État lui-même, qui est mieux informé de tout ce qui se passe dans notre pays, que ce soit dans les différentes institutions, lorsqu'il a pris l'engagement de reconduire les uns et les autres, c'est tout simplement parce qu'ils ont été performants dans les différents ministères. Je m'en souviens, regardez comme Patrick Mouyaya, un monsieur qui a un coup de chapeau à lui, un monsieur qui a fait un bon travail. Il a innové aujourd'hui, où nous sommes habitués à écouter quand même la politique de chaque ministère. Chaque ministre vient avec le point de presse ou vous assistez, briefing, et ce qui n'était pas. Et je vois Patrick Mouyaya dans les différents médias internationaux, nationaux, en train bien entendu de parler pour la République du Congo. Je peux parler aussi du ministre Liaou, qui a fait un grand travail avec bien entendu aussi, la mécanisation de nouvelles unités au niveau de la fonction publique. Et donc je pense qu'il y a quand même les gens qui ont travaillé, Jean-Pierre Bemba. Ah là, il y a boire et manger, cher ami. Bon, écoutez, il a été si facilement. Il a été. Quel est le bilan de Jean-Pierre Bemba au niveau du ministère de la Défense? Bon, c'est quand même quelqu'un qui a travaillé, parce que je l'ai vu quand même au front. Hein, je l'ai vu au front avec être au front d'une manière cosmétique, oui, mais est-ce que les résultats, pensez-vous? Les résultats est qu'aujourd'hui, les résultats des groupes armés. Quand il est parti, il a laissé combien? Quand il était là, quelle zone que le M23 occupait? Quand il est parti, il a laissé la situation. C'est un peu les résultats est qu'aujourd'hui, c'est chiffré les bilans comme les résultats est qu'aujourd'hui, notre armée se comporte bien sur le terrain. Bien entendu, vous ne pouvez pas parler de Jean-Pierre Bemba sans parler du commandant suprême des forces armées de la police, c'est-à-dire les présidents de la République. Donc moi je pense que de ce côté-là, quand même, les Congolais aujourd'hui sont un tout petit peu contents, parce que notre armée est en train de fixer l'ennemi à l'est, et puis nous sommes en train de récupérer pas mal de villages, de territoires, des secteurs. Vous veniez de le dire d'ailleurs à l'entame de cette émission. Bon, ce qui m'importe plus, moi, est que tous ceux qui ont été nommés puissent se comporter comme les hommes et femmes d'État, qu'ils travaillent pour la République et non pour leur famille. Nous n'avons pas besoin de voir les gens qui vont se compromettre dans les détournements. Nous n'avons pas besoin des gens qui vont se compromettre dans l'incapacité ou, je ne sais pas, dans l'immaturité. Mais nous avons besoin des hommes et femmes qui vont, bien entendu, travailler comme il se doit. Mais soyons pas superficiels, cher Félix, parce que l'émission, au-delà de tout, c'est aussi pédagogique. Il y a des gens qui nous suivent. Vous avez cité Patrick Mouyaya, je vous ai accompagné. Vous avez cité Liaou, la même chose, j'ai accompagné. Jean-Pierre Bemba,
il y a de quoi se poser des questions. C'est vrai, nous ne sommes pas contre lui, mais du moins, du fait que ça concerne la nation, il y a lieu d'en parler. C'est vrai, vous dites qu'il a bien travaillé, ça c'est vous. Vous voulez associer les bilans de Jean-Pierre Bemba ou encore de Jean-Pierre Bemba au bilan du chef de l'État, c'est votre point de vue. Mais disons les choses clairement. Est-ce que, parce qu'à l'avènement de Jean-Pierre Bemba à la tête de ces ministères, d'aucuns pensaient que c'était, il était l'homme solution, c'était l'espoir du fait que l'autre fois on l'appelait German. Il fut un ancien rebelle, disons les choses clairement. On pensait que sa tête pourrait changer les choses, mais apparemment... Bon, je pense que... je pense qu'il ne faut pas... Écoutez, je suis très profond dans mes analyses. Hein. Ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé à analyser des questions d'État. Je pense qu'il a fait ce qu'il pouvait faire. Moi, je vous parle en connaissance de cause. Je suis auditeur international. Quand vous regardez ici, vous voyez que c'est le président de la République qui m'a médaillé. Ça, c'est le président de la République qui m'a donné comme auditeur international. C'est que pour vous dire, stratégique, pour vous dire que je connais qu'aujourd'hui, notre armée monte en puissance avec de nouvelles stratégies et de nouvelles récrits et de formations. Et donc, moi, je me dis, il y a quand même quelque chose, une certaine avancée, ce qui est vrai. Mais nous ne pouvons pas, nous focaliser sur la personne de l'individu Jean-Pierre Bemba, mais nous devons nous focaliser sur les ministères. D'autant plus que ce n'est pas Jean-Pierre Bemba qui doit être au front pour aller, bien entendu, combattre, mais plutôt, c'est la vision du chef de l'État qu'il doit appliquer. Ce sont des stratégies sécuritaires, militaires et autres le résultat qui doivent être appliquées. C'était la vision du chef de l'État. Tout à fait, c'est lui qui est le commandant suprême des forces armées, de la police, et c'est lui qui est le premier défenseur, si vous voulez, de la sécurité de notre peuple. S'il faille compter, par exemple, c'est vrai, nous ne sommes pas à l'école, mais dis-moi votre point de vue, vous donnerez combien à Jean-Pierre Bemba, en laissant bien sûr ces ministères? Je parle de l'armée, plutôt de la défense. 6,5. 6,5. C'est votre point de vue. Alors, il n'y a pas que Bemba qui change des ministères. Aujourd'hui, il est allé au ministère des Transports. Là aussi, il y a des cas, hein, c'est très difficile déjà. Est-ce qu'il sera à la hauteur? Est-ce qu'il va relever le défi? Bon, moi je pense qu'il ne faut pas que nous puissions toujours... être des prophètes de malheur, comme pour dire, écoutez... Non, on analyse. Bon, je suis en train d'analyser, je réponds à la question. Je ne dois pas aller dans le sens... Je ne dois pas aller dans le sens que vous vouliez. Donc, non, je dois quand même apporter une autre analyse. Je voulais forcément votre point de vue. Ok, moi je dis, Bemba n'a pas encore fait la remise et reprise. Et donc, j'attends, 100 jours après, je vais l'évaluer par rapport, bien entendu, aux problèmes qui sont les nôtres dans le secteur des transports. Et aujourd'hui, commencer directement à indexer l'un ou l'autre, je pense que c'est très tôt. Il n'y a pas que Bemba qui est maintenu ou encore permitté. Il y a Guy Sarro qui est maintenu au ministère des Infrastructures, je crois. Il y avait un projet qui a été lancé l'autre fois, Kinshasa Zéro Trop. Où en sommes-nous? D'ailleurs, s'il faut évaluer, on va aller dans ce sens-là. Est-ce que c'est un pari gagné pour qu'il soit reconduit? Est-ce qu'il a travaillé déjà ou encore il a lancé ses premiers pas? Je parle rien que de ces projets. Il est reconduit. Pensez-vous que c'est de la méritocratie ou bien récompense en termes de coalition au sein de l'Union sacrée? Bon, moi je ne les connais pas, j'entends parler. Il est vôtre, il est de l'Union sacrée. Il est de l'Union sacrée, je ne suis pas quand même quelqu'un qui doit connaître que tout le monde est de l'Union sacrée, comme qui dirait, je ne dois pas connaître toute la poussière du monde. Non, écoutez, il est dans son secteur, son porte-parole, son conseiller peut les parler. Il est de votre pour le politique, non? Il est ministre, pas un ministère pas aussi le moindre, là, je veux dire. Pas de commentaire, hein? Qu'il est libre consent, dit-on. Alors, on va parler des Boudimbo. Hydrocarbures. Non, Boudimbo, il faut dire que c'est aujourd'hui au sport. C'est quand même un garçon intelligent. C'est quand même un garçon intelligent. Ah bon? Qui a fait preuve de quoi il est capable lorsqu'il était encore... quand même intelligent. Il y a un bémol là, ça crée. Mais dis-moi votre point de vue évoluant. Je disais, c'est quand même un garçon intelligent, quelqu'un qui a fait preuve de quoi il est capable lorsqu'il était encore aux hydrocarbures. Eh bien, je pense que même au niveau du ministère des Sports, il doit donner le meilleur de lui-même, d'autant plus que c'est quand même quelqu'un qui se donne, bien entendu, à ces sports de football et autres. Mais je pense que ça fera partie aussi de ce que doit donner les conseillers de ces ministères et les choses vont aller de l'avant. Moi, je ne suis pas là pour commencer déjà à être pessimiste comme pour dire, écoutez, ils ne vont pas réussir dans ce qu'ils sont en train de faire. Je leur donne encore les bénéfices de la chance, des doutes et tout, et qu'au bout de 3 mois, nous allons devoir évaluer les uns et les autres pour voir qui ont été performants dans leur ministère et qui ne l'ont pas été. Alors, on va poursuivre la partie. Vous étiez prévenu
que nous allons recevoir également Pius Romain Roland. Eh bien, il vient de se joindre à nous. L'actualité, c'est rapport avec le nouveau gouvernement de Souminoa à Judith. 54 membres. Il y a de nouvelles têtes, oui, également de ceux-là qui ont quitté le gouvernement. Il y a eu des permutations également. Il y a des têtes qui sont maintenues, s'il fallait les dire. Pius Romain, il y a eu publication du gouvernement souminois à l'entrée de jeu. Quels sont vos sentiments par rapport à ces nouveaux gouvernements? Merci beaucoup, chers confrères. Je voudrais d'abord m'excuser auprès des téléspectateurs. J'ai fait pratiquement 1 heure de temps sur une distance de 5 km sur Flambeau. Donc la route est pratiquement inexistante. C'est le régime de mon frère. Hein? Allez-y comprendre que on n'a rien à voir. Au fait, moi, je ne voulais pas commenter sur... Ça vous dit quelque chose qui ne s'est zéro trou? Non, s'il vous plaît. C'est pourquoi je ne veux pas commenter sur l'équipe gouvernementale qui vient de sortir. Puisque c'est une équipe qui est issue de la fraude électorale. Je ne voudrais pas commenter pour attirer les services de sécurité, venir nous mettre dans le maloko, puisque la vérité tellement les chatouille. Moi, ce qui m'a beaucoup plus préoccupé, je voulais parler de notre constitution. Pas des personnes constituées des repris de justice, des rebelles, des voleurs, c'est pas moi qui ai dit, c'est José Panda qui a dit. Des voleurs, des tripatouilleurs. Alors, je ne voudrais pas commenter sur ça, puisque j'ai amené avec moi un livre très intéressant, Tout passe sauf le passé. Et vous savez que... Ah oui, tout passe sauf le passé. Et vous savez que le passé de ces gens ici est tellement sombre. Avec les différents gouvernements, tous n'ont rien fait. Et les voleurs, et les détourneurs, et ceux qui ont échoué ont été reconduits. Alors je ne voudrais pas parler sur cette équipe après 5 mois de gestation. Voilà, je pense qu'il y a lieu parce que 5 mois on entendait. Non. Il y a certaines langues qui disaient qu'il y a blocage et que l'Union sacrée avait pris la nation en otage. Aujourd'hui, il y a un gouvernement qui est placé. Il n'y a rien de bon qui va sortir dans cette équipe parce que c'est une équipe tribale. Le chef de l'État vient de montrer qu'il est du côté il est tribaliste. L'article 90 de la Constitution n'a pas été respecté. C'est-à-dire? Il faut lire la disposition, puisque nous sommes républicains. Hein? Cette disposition dit ceci. Le gouvernement est composé du Premier ministre, des ministres, des vice-ministres et les cas échéants des vice-premiers ministres, des ministres d'État et des ministres délégués. Il est dirigé par le Premier ministre et chef du gouvernement. En cas d'empêchement, son intérim est assuré par les membres du gouvernement qui a la préséance. La composition du gouvernement tient compte de la représentativité nationale. Vous avez 31 ministres ici de la province du chef de l'État. Vous avez 11 de l'Équateur, 1 du Grand Bandundu, 9 du Kivu, 2 du Katanga. Allez-y comprendre que la représentativité n'est pas respectée dans la Constitution. Cette fois-ci, ce n'est pas la Constitution. Non, c'est représenté, mais du moins il y a des équilibres. Non, quand est-ce qu'on parle de la représentativité, pas de la représentation. D'accord. C'est différent. Il y a une nuance, absolument. Il y a une nuance, pas représentation. Représentativité. C'est-à-dire qu'il doit y avoir équilibre. Voilà. Géopolitique. Malheureusement, comme le début, tout a été charpenté, tout a été construit sur fond tribal, alors rien ne peut marcher. Vous avez toutes les institutions. Je peux vous énumérer les institutions et les secteurs clés. Partant de l'organisation des élections, nous allons décrire ici intérieur, finances, EPST, budget et plutôt banque, présidence, CENI, tout était dirigé par les mêmes personnes d'une même province. Alors cette fois-ci, ils sont 31 au gouvernement. Je ne voudrais pas qu'on dise que ce sont les autres qui ont détruit les Kasaï, qu'ils aient construit chez eux, qu'ils laissent les autres provinces respirer, puisqu'ils sont suffisamment représentés. Durant le premier mandat, ils ont été suffisamment représentés. Le second mandat commence suffisamment représenté. Il ne faudrait pas qu'on accuse les autres d'avoir détruit les Kasaï. Voilà pourquoi je t'ai dit, je ne voudrais pas parler
du gouvernement, de la taille du gouvernement, quoi que ce soit du contenu, je voudrais m'appesantir. Comme l'actualité oblige, je pense qu'on est contraint l'actualité, c'est également... On évoquera la question, ne vous en faites pas. L'actualité également, c'est la Constitution qui semble être touchée. Qui sera peut-être révisée, qui sera touchée, qui sera changée, peut-être, qui sait. Parce qu'elle-même prévoit d'ailleurs sa propre révision, ce n'est pas mal non plus. Attention, il y a certaines dispositions qui refusent. Absolument, il y a des articles, il y a des dispositions verrouillées. Je dois parler. Non, je préviens. Mais tu commences à te plaindre alors que tu étais seul ici. Ne vous en faites pas. Bon, donne-lui la parole. Non, il faut... donne-lui la parole. Non, mais continuons. Qu'il chute. Non, c'est moi qui dirige les débats. C'est comme ça, on chute, après je vais passer la parole de ses côtés. C'est comme ça, l'UDPS, c'est l'intolérance. Ne vous en faites pas, cher Félix, je calcule. Il a été seul. Il a balbutié. J'étais dans les embouteillages, dans les routes détruites par la Constitution. Et il commence à se plaindre. Donne-lui la parole. Non, dernière question afin de passer la parole de ce côté. D'après vous, nous ne tirerons rien de ce gouvernement. Non, rien ne vote. Comment un gouvernement qui est composé des tribalistes? Vous savez que le tribalisme, c'est un tard sociologique. Et un gouvernement qui est composé des voleurs, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est José Mpanda. Je ne veux pas qu'on vienne m'arrêter ici. C'est José Mpanda qui avait dit nous sommes des voleurs. Comment un gouvernement qui est composé des gens qui détiennent le sang des Congolais? L'autre fois, je t'ai montré ici. Je dis Israël, lorsque Israël est béni, c'est en fonction du comportement du roi que Dieu bénissait Israël. L'Israël était maudit, c'était en fonction du comportement du roi. Mais regardez ici, lui il est véhiculé. Je vais l'amener sur Nyangwe, lui. Je vais l'amener sur Kabambar. Je vais l'amener sur Kabinde. Je vais l'amener sur Croix-Rouge. C'est sa direction de tout le temps. Je maîtrise bien le coin. Je vais l'amener sur Flambeau. Je vais l'amener sur Oya, à Kitambo. Qu'il regarde le spectacle de ces routes. Les 5 ans ici, ils ont eu 73% comment? Eux qui ont détruit le pays. Et on a reconduit même celui qui détient les monopoles d'un grand vol mondial, RAM. Les Congolais n'ont jamais su où se trouve l'argent des RAM jusqu'à présent. On ne nous a jamais donné le contenu. On ne nous a jamais dit qui a pris, où se trouve l'argent. Finalement. On ne nous a jamais dit ça. Oui. Alors voilà pourquoi je t'ai dit, je ne voudrais pas commenter sur ça, puisque déjà dès le départ, je ne donne même pas 1% de réussite, puisqu'ils savent que c'est leur dernier mandat. Ils doivent se remplir les poches comme les autres se sont remplis et puis ils sont partis. Dernier mandat, c'est ce que vous dites que pourrions-nous attendre de ce gouvernement nouveau? C'est aussi notre question. Félix, je pense que vous pouvez placer un mot par rapport à ça, mais il a dit que vous savez, vous qui êtes aux affaires, ça c'est le dernier mandat. Tous savons que les intentions sont connues, qu'il faut revisiter, il faut changer au besoin la Constitution. Quel est votre point de vue d'abord par rapport à ça? Est-ce qu'il y a lieu? Si oui, c'est quoi la raison? Mais du moins, bien avant, j'aurais voulu que vous mettiez un point de vue par rapport à ces gouvernements. Que pourrions-nous attendre de ces derniers? Écoutez, je suis d'abord un peu sidéré parce que nous tous, nous habitons Kinshasa. Moi, je n'habite pas le ciel et puis je tombe directement ici, dans ces studios. Lorsqu'une personne arrive en retard, ça fait partie de son comportement. C'est-à-dire, il se réveille à 10 h alors que l'émission doit commencer à 10 h. Et il doit commencer à vous parler des embouteillages. Comme si, moi et vous et les techniciens, nous avions des jets privés. Et l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito a construit une piste ici, nous atterrissons. Il n'y a que lui qui doit emprunter nos rues des embouteillages. C'est une question d'organisation personnelle. Deuxièmement, nous en avons un peu marre à tout moment, ça devient une chanson désagréable à l'oreille, que Tshisekedi, c'est un tribaliste. Tshisekedi n'est pas tribaliste. Le directeur des cabinets de Félix Tshisekedi s'appelle Guilé Nyembo. L'ancien président du Sénat s'appelait Modeste Bahati Lukwebo, mon professeur.
L'ancien président de l'Assemblée nationale s'appelait Bosso Kudiankwanga. Joe Biden. Le premier ministre de la République démocratique du Congo s'appelait Sama Lukonde, remplacé aujourd'hui par Madame Soumina. Je pense que lorsque nous parlons du tribalisme, il ne faut pas que nous puissions mentir notre peuple. Mais au sein de ce nouveau gouvernement, il a pas les grands tribalistes, de représentativité. Les grands tribalistes, c'est plus Romain Laurent Goy, qui est de chez moi d'ailleurs de l'Omami. Et donc vous ne pouvez pas venir ici et commencer toujours à mentir debout. C'est une vieille chanson. Tu sais que dit n'est pas tribaliste. Mais comment il y a eu réparti et ce qui est nouveau gouvernement 54 membres, comment... Ce qui est grave, oui. Ce qui est gravissime même, c'est lorsqu'ils prend du tribalisme sur ces plateaux, en disant qu'ils aillent construire chez eux. Chez eux où? Ceux qui nous suivent doivent comprendre avec moi que le monsieur qui est à ma gauche, monsieur Pius Romain, que je respecte d'ailleurs, est né dans le tribalisme. Il est la représentation du tribalisme. Il demande à une communauté d'aller construire chez elle. Comme pour dire, les Kassaïens, ce ne sont pas les Congolais. Ils n'ont pas le droit de vivre à Kinshasa, à Lubumbashi, à l'Équateur et partout ailleurs. Ça, c'est vraiment un raisonnement d'antiquité. Un raisonnement des hommes qui ne peuvent pas parler dans la société. La Constitution de la République donne droit à tout Congolais de vivre partout où il veut. Je suis allé à Tchombian. J'ai trouvé les Katangais là-bas, les Kassaïens là-bas. Je suis allé à Kisangani. J'ai trouvé les Katangais là-bas, les Kassaïens, les Équatoriens. C'est comme ça que nous sommes. Regardez l'élection du patriarche. L'unité nationale. L'unité nationale. Regardez l'élection du patriarche Jonas Munkamba Kadja Tanzemba. Élu comme sénateur à l'Équateur. On ne parle pas du tribalisme là-bas. Le tribalisme, c'est pour les petits esprits. Le tribalisme, c'est pour les petits messieurs. Et ici, nous sommes fatigués. L'espace de Tshisekedi a autant de ministres. Il oublie que nous sommes dans ce qu'on appelle les démembrements. Démembrement. Aujourd'hui, on a au moins plus de 25 provinces. Moi, je suis de l'Omami, je ne peux pas me réclamer comme quelqu'un du Kassa oriental. Celui du Kassa oriental ne peut pas se réclamer comme quelqu'un de l'Omami ou, je ne sais pas, de... Comment on appelle du Kasaï central. Ou du Sankourou. Et donc je pense que cette histoire ici du tribalisme, il faut que vous puissiez quitter cela, monsieur Pius Romain. Le monde d'aujourd'hui, c'est le monde de l'unité nationale. C'est le monde de réconciliation. Vous n'avez pas peut-être tort, mais sinon, voilà. Que diriez-vous de la merci comme vous reconnaissez cela actuelle du gouvernement? 54 membres. Est-ce qu'il y a je vais y arriver. Est-ce qu'il y a équilibre? Pius Romain nous dit des mauvaises routes. Il me cite Bokassa. Mais parlez-moi aussi de Elengessa. Parlez-moi de Elengessa. Lorsque vous arrivez du côté, comment on appelle, Nzamba Yandangi, il y a une route là-bas. J'ai acheté une parcelle il y a quelques temps et je me disais, bon, je ne sais pas comment... Vous avez cette facilité-là. Le miracle là-bas. Alors que nous autres là, on ne sait pas recommencer. Hein. Tu en as aussi, monsieur. Et acheter une parcelle, ce n'est pas du péché. Si quelqu'un a 5 000 $, il peut acheter une parcelle. Pour blaguer, voilà. Je fais au moins 2, 4, 5 mois sans passer là-bas. Et un ami me dit, ben, viens ici. J'arrive, je trouve une route qui quitte de ce côté, qui traverse Maloueka pour aller jusqu'à l'Ipen. Parlons de la route qui quitte Kasumbalesa jusqu'à Sakanya. Parlons des routes que moi j'ai vues à Bunya, à Isiro. Kinshasa n'est pas le Congo. Où vous allez seulement nous parler
de Bokassa. Ben, c'est à titre d'exemple. Qui d'ailleurs... Alors parlons de... Lesquels d'ailleurs, on est en train de réhabiliter ou de construire d'ici là. Moi, je pense pour la Constitution, c'est vrai, elle prévoit sa révision, ça c'est... Pour la Constitution, elle prévoit... qu'il y a certains articles ou certaines dispositions qui sont verrouillées. Mais sinon, s'il faut changer... Oui, je viens. S'il faut réviser, c'est quoi l'intérêt? Je viens, écoutez. L'article 78 de la Constitution vous dit que le Premier ministre est ici de la majorité parlementaire. Et le président de la République nomme un informateur qui doit identifier cette majorité. Avec une possibilité d'1 mois renouvelable une fois. C'est déjà le temps pour qu'on puisse commencer à identifier la majorité. Deuxième chose, la Constitution donne droit, bien entendu, à la Cour constitutionnelle, après la publication des résultats législatifs par la CENI, que l'on puisse introduire les recours, des contentieux. Et après contentieux et autres, on doit arriver à valider, bien entendu, les mandats des députés par la Cour constitutionnelle. Vous voyez un peu tout ce temps ici. C'est du temps perdu. Deuxièmement, nous sommes dans ce qu'on appelle les régimes semi-présidentiels. C'est que pour dire, le président de la République n'a pas une main libre. Il doit agir concomitamment avec d'autres structures ou d'autres institutions. Nous disons, quand les gens font la comparaison avec d'autres pays, les Ghana et autres, pour dire, le Sénégal, ils ont été aux élections hier et après, 2 jours, ils ont les gouvernements, c'est différent avec nous. Ah, c'est comme ça que nous disons que la Constitution bloquait, hein? Oui, d'où il fallait... c'est comme ça que nous disons, il faut que nous puissions passer au changement de la Constitution. D'autant plus que cette Constitution, d'abord, elle est l'œuvre, bien entendu, de belligérants. Le contexte actuel ne nous permet pas de continuer avec cette Constitution. Nous devons l'adapter. L'œuvre des belligérants. Tout à fait. Nous devons l'adapter par rapport à notre situation. Deuxième chose, l'article 217 de la Constitution. On chute en même temps. Vous dit à un certain moment, si au nom de la souveraineté, machin, 10 minutes carrément. il faut que nous puissions céder une partie de notre souveraineté, la terre et autres, aux étrangers. S'il y a guerre, tout, vous voyez. Donc moi je pense qu'il y a un problème. L'article 10, qui vous parle de la nationalité congolaise et l'exclut. Aujourd'hui nous pouvons dire, écoutez, nous pouvons passer à double nationalité. Donc il y a tellement beaucoup d'articles ici qui doivent être pas révisités, mais changer la Constitution pour que la fonctionnalité de l'État congolais soit souple, pas comme aujourd'hui. Merci beaucoup. Vous allez vous en souvenir avec moi. Félix Tshisekedi nomme Baba Kyungu, paix à son âme, tant d'autres, comme mandateur. L'autre fois, oui. Les ministres du portefeuille doivent refuser de notifier ces gens-là. Ils ont fait au moins plus d'1 année sans entrer en fonction. Plus de 3 mois, je crois. Non, ce n'était pas 3 mois, 9 ou il en a quelque chose comme ça. Bref. Vous voyez? C'est que pour dire, à un certain moment, nous devons réfléchir pour que la Constitution soit changée. Pourquoi pas aller au 7 ans du mandat du chef de l'État? Merci beaucoup. Vous avez fait 11 minutes et nous avons remarqué une chose. Que pendant votre intervention... Il n'a pas parlé. Voilà. Il était vraiment... il s'est tué, hein. Il était au cimetière. Je vous demanderai de faire autant. Vous bénéficierez de même temps d'antenne, cher Pius Romain. Roland, vous avez suivi les interventions, plutôt la motivation plutôt de Félix Kayembe pour dire que la Constitution peut être changée parce qu'il y a ça. Mais apparemment, vous vous opposez. Mais elle-même, elle prévoit également sa révision. Je l'avais dit au départ et je me répète. Sinon, qu'est-ce qui vous dérange si on changeait la Constitution aujourd'hui? Merci beaucoup, cher confrère. Je vais dire d'abord à mon frère Félix que je ne suis pas tribaliste. Je n'ai jamais exercé une fonction où je nomme mes frères et mes sœurs de ma tribu. Moi, je suis là pour dénoncer les faits tribaux. Je ne suis pas tribaliste. Puisque la Constitution, en son article 2, énumère les provinces. Ce n'est pas moi qui ai énuméré les provinces. Et lui-même s'est dit, il est de l'Omami. C'est qu'il s'est identifié quelque part. Alors si je lui dis, va construire à l'Omami, en quoi je deviens tribaliste? En quoi? Vous voyez que faire les bonnes études permet à chacun de nous de raisonner. Et de faire une logique alors. Excusez-moi, c'est une tautologie.
Il a dit il est de Lomami. C'est ça ce qu'il a dit. Alors si je lui dis va construire à Lomami, où se trouve le tribalisme? Ici je parlais de la représentativité, pas de la représentation. Ce qu'il a dit c'était la représentation. Faux. Ici je parle de la représentativité au gouvernement. Alors qu'ils me disent que signifie représentativité au gouvernement? Est-ce que c'est le déséquilibre ou c'est l'équilibre? L'équilibre total. L'équilibre est total, conformément à l'article 2 de la Constitution, qui prévoit 25 provinces plus la ville de Kinshasa. Est-ce que c'est moi qui ai énuméré ça? Et il dit ici, Félix Tshisekedi n'est pas tribaliste. Qui avait dit Machi Amin? Qui a dit que le Kasaï a été détruit par les autres? Qui avait accusé les autres d'avoir détruit le Kasaï? Ce n'est pas son autorité morale. Moi, je ne fais que relayer ce que eux ont dit comme tard sociétal. Son chef a dit, il est allé au Kasaï. Il a dit le Kasaï a été détruit par d'autres personnes. Il est allé à Lubumbashi, il a insulté les Katangé, les Bandoki. Est-ce que c'est moi qui ai dit ça? Ça c'est quoi ça? Moi je ne fais que relever les faits sociaux. Les propos dits par certains responsables. Est-ce que c'est moi qui ai dit, vous les Bangala, taisez-vous? Est-ce que c'est moi qui ai dit, vous les Bakongo, taisez-vous? Est-ce que c'est moi qui ai dit, vous les Baswahili, taisez-vous? C'est notre pouvoir, nous les Baloubs. Elle n'a jamais été inquiétée par la justice. Voilà le tribalisme. Mais ici, je plaide que tous les Congolais se retrouvent dans l'équipe gouvernementale. Quand je parle de tous les Congolais, je parle de la représentativité. Vous avez vu le Maniema à hausser les tons, aucun ministre. Ce n'est pas moi qui ai dit aux députés nationaux du Maniema de lire leur motion. Ils ont haussé les tons. Bandundu doit hausser les tons. Un seul ministre est le grand. C'est pas moi. Alors ne venez pas ici attirer les services de renseignement comme vous le faites pour dire que nous sommes des tribalistes. Parce que vous, la vérité vous choque. Moi, je ne relève que de la vérité. Il parle de double nationalité. Vous avez vu ce qui vient de se passer en Afrique du Sud? Vous avez lu? Où on a déclaré l'ambassadeur personne non grata. Puisqu'il a une fausse carte en train de tricher dans les bus. Un Congolais envoyé en Afrique du Sud, un représentant du Congo, c'est ce régime ici qui nous produit tous ces dégâts ici. Un diplomate. C'est ce régime ici qui nous produit tous ces dégâts. Toujours en Afrique du Sud, on a eu à envoyer un ambassadeur. L'Afrique du Sud dit c'est un sujet rwandais. Ils ont refusé de le reconnaître. C'est toujours leur régime. Alors, parlons de la Constitution. Il a évoqué l'article 217. C'était la chanson à l'UDPS. Bate Kimboka. Bate Kimboka. Je lis l'article 217. Avec plaisir. Et je vais te dire qui avait écrit cet article. La République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou de communauté comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Nous qui avons fait les bonnes études, je me plonge dans la Constitution du 24 juin 1967. J'ai la Constitution avec moi, du 24 juin 1967. En son article 69, on appelle ça étude comparative. Droit comparé. Article 69. Non, toi tu lis. Il risque de dire que c'est moi qui ai écrit ça. Puisqu'ils sont champions, ça. Lis l'article 69. En vue de promouvoir l'unité africaine, la République peut conclure des traités et accords d'association comportant abandon partiel de sa souveraineté. Est-ce qu'il y a une différence avec l'article 217? C'est lui qui a écrit cet article, c'est Marcel Eliaou et Etienne Tshisekedi, qui ont rédigé la Constitution de 67. Joseph Kabila n'était pas encore né. Je parle de l'article 69. Mais l'article
69. Je parlais de la constitution de 1967. J'ai 4 constitutions ici. La loi fondamentale, la constitution de Louabourg et la constitution de 67 et la constitution de 2018. J'ai 4 constitutions ici. L'article 69 est là. En vue de promouvoir l'unité africaine, la République peut conclure des traités et accords d'association comportant abandon partiel de sa souveraineté depuis 67. Ça, c'est vraiment du mensonge. Le nom de Tshisekedi vient faire quoi là-bas? Mais c'est lui qui a écrit. Bon, nous acceptons, même si c'est Etienne Tshisekedi, nous allons changer. Eliaou. Non, il est là son temps. Maintenant, nous disons, même si c'est Etienne Tshisekedi et Eliaou, nous acceptons de changer. Cher Félix, les pays nous appartiennent tous. Il faut qu'il y ait des Congolais, nous acceptons de changer. Pour changer la constitution. J'étais au cimetière. Tu as compris le comportement des gens de Non, il a Quand je te dis que ce sont des barbares, tu ne vas pas me croire. Non, c'est toi qui es barbare, monsieur. C'est toi qui es barbare quand tu viens ici avec des prétentions mensongères. C'est toi qui es barbare, monsieur. Il était calme pendant l'intervention. Qui ne sait pas que tu es barbare? Tout le monde sait que tu es barbare. Félix, vous avez remarqué que pendant votre intervention, il s'est tué complètement. Mais il faut lui dire de ne pas insulter. Il a une langue facile d'insulter. Il n'a pas insulté depuis qu'il est là. Je suis avocat. Non, il insulte les gens. Il est en train de pratiquer du tribalisme et tout. Il n'a pas insulté. Qu'il évolue, oui, vous avez la protection. Merci de me protéger. C'est le professeur d'enseignement gratuit qui donne la matière. Recevez l'enseignement. J'ai fait les droits comparés. J'ai pris l'article 69. Je l'ai comparé à l'article 217 de l'actuelle constitution, qui était la chanson au quotidien de l'UDPS, Bate Kimbok. Mais le père de celui qui est au pouvoir. Donc c'est une disposition qui existait déjà. Papa, mais d'après vous, changer la constitution ou réviser, en quoi ça vous dérange? Je reviens. On ne peut pas changer la constitution. Il ne faut pas qu'un chrétien pêche, vous accusez la Bible. Puisque j'ai commis l'inceste, il faut changer la Bible et que la Bible s'adapte à ma pratique d'inceste. Puisque j'ai tué, Ensuite, hein? Puisque j'ai tué, il faudrait changer le Coran puisque je suis criminel. Non, nous sommes face aux incompétents qui ne comprennent pas la quintessence de la Constitution. Pour changer la Constitution, il y a 3 mécanismes. Pour changer la Constitution, 3 mécanismes. Premier mécanisme, il faut qu'il y ait un nouvel État. C'est-à-dire, vous créez un nouvel État. Deuxième mécanisme, il faut qu'il y ait la transition. C'est-à-dire, vous mettez toutes les institutions par terre. Il y a une transition politique. Troisième mécanisme, il faut qu'il y ait révolte ou rébellion. Dans tous les 3 cas, la République démocratique du Congo ne se retrouve pas. Le Congo se retrouve seulement face aux gens qui ne comprennent pas les biens fondés de cette constitution. Je prends un témoin. Je prends un témoin. Professeur Mbata. Je prends un témoin Jacques. Vous avez vos 11 minutes déjà, oui. Je prends un témoin professeur Mbata. Je prends un témoin Jacques Njoli. Au 15e anniversaire, je vais t'envoyer l'émission, même lui. Top Congo a repris encore sur sa plateforme cette émission. C'est la meilleure constitution. Ça, c'est Prof Mbata qui a... C'est la meilleure constitution. Pourquoi? Puisque cette constitution a posé les principes fondamentaux. Je t'ai dit, hein, ces gens ici sont des menteurs. Ceux qui ont rédigé cette constitution, ce sont les sénateurs de la transition. Ça ne vient pas de l'Afrique du Sud. Ce sont des grands menteurs. Ils n'ont pas été là. Les sénateurs de la Ils ont été dans la rue. Nommés par Kabila en son temps. Écoutez, il y a eu la constitution de 67 que Mouzé a mis par terre. Par la révolution, comme je vous ai dit, que Mouzé a mis par terre. Il a commencé à gouverner par décret. Paix à son âme, il meurt, Joseph Kabila arrive, il y avait une constitution de 2003. Des transitions. Il fallait maintenant l'acte fondamental. Parce que quand vous prenez les préambules, toute crise était fonction de
violation de la Constitution. Ouais. Je termine. Oui. Violation de la Constitution. Il faut mettre fin à cette histoire. Maintenant, on arrive au mécanisme, je prends l'exemple, qui disent qu'ils vont réviser quelques dispositions. On ne peut pas modifier les articles tant que l'article 219 les tienne à la gorge. Peut-être qu'il n'a jamais lu cet article. Je vais les lire pour qu'ils comprennent. Rapidement, parce qu'il aura la parole. Aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre, l'état d'urgence ou l'état de siège. Qui a décrété l'état de siège là-bas? Ce n'est pas eux. Première couac. Deuxième couac. La forme républicaine, le principe du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, les nombres et la durée du mandat. Il t'a parlé de 7 ans. Voilà les gens qui sont candidats à la justice. Ce sont les gens qui sont candidats à la justice. La Constitution interdit, mais nous ont bouché les oreilles l'état des droits. Je vous avais dit l'autre fois ici. Si on changeait la Constitution aujourd'hui, je pense ça t'ai comme dit, ça. on ne peut... Est-ce que cela ne permettra pas aux autres de revenir chez Kabila? Non, ils vont tomber d'abord. Toutes les institutions sont issues de cette Constitution. Et vous savez, le danger de changer la Constitution, comme ils le disent, toutes les lois organiques vont tomber. Oui. Toutes les lois. Maintenant, il faut poser la question. Est-ce que leur parlement là, truffé de fraudeurs, est capable de rédiger une loi? Les mandats passés pendant 5 ans, ils n'ont pas produit 10 lois. Et vous êtes sûr, tout l'arsenal juridique émanant de cette constitution, et disent qu'ils vont changer, lui d'abord là. Est-ce qu'il est capable de rédiger même un article? Puisque même l'article 219, il n'a pas compris. Même l'article 217, qu'est lui-même. Et pourquoi il doit parler s'il n'est pas du domaine? Je vous reviens, ça sera pour la chute. Est-ce que moi je suis du domaine? Je vais vous revenir pour la chute. C'est la fin de l'émission. Il nous reste 6 minutes. 3 en guise de conclusion. 3 de ce côté. Combien de minutes? 4. Voilà. 2 en guise de conclusion. 2 en guise de conclusion. Oui, la première des choses, je tiens à dire à plus Romain de revoir ses ambitions à la baisse. Il n'est pas un enseignant comme il l'a dit. Mais je viens de t'enseigner. Monsieur, sois calme. Il n'a que 2 minutes. Je viens de t'enseigner. Tu ne m'as rien enseigné. Il n'a que 2 minutes. Parce que dans ton ignorance là, dans ton ignorance, tu t'es confondu. En quoi? Et donc moi je comprends tout simplement que tu n'es même pas appelé à parler en public. Parce que ton intelligence est remise en cause, monsieur. Prouve-les. La science est dynamique. La science n'est pas statique. Regardez un monsieur qui vient sur ce plateau. Regardez ce monsieur qui vient sur ce plateau en train de parler de choses qu'il ne maîtrise même pas. Comme pour dire, ce que l'on a fait hier, ça doit rester d'actualité jusqu'à la venue du Christ. Il oublie qu'il y a un principe des scientifiques qui vous disent que la science est dynamique et n'est pas statique. Donc, et nous devons, nous devons adapter cela par rapport à notre société. Et il vous dit qu'il est enseignant. Il n'est pas enseignant, c'est un élève primaire. À l'école primaire. Il a maintenant la matière. Il te reste 1 minute, oui. Il ne peut pas terminer une émission, même dans ses statuts, sans parler de Tshisekedi. Parce que Tshisekedi, c'est quand même un produit qui a beaucoup de vitamines dans sa bouche. Lorsqu'il dit ça, il grossit. Le produit très amer à la consommation. Et il les consomme sans modération chaque jour. Sans modération. Il dit ici, écoutez, l'article 69, qu'il a dit, c'est Etienne Tshisekedi Eliao. Monsieur, à un certain moment, vous devez dire la vérité aux Congolais. Et nous acceptons. Même si c'est Etienne Tshisekedi qui aurait. J'ai fait de très bonnes études, je suis un collégien, un grand universitaire, pas comme lui. Même si c'est Etienne Tshisekedi et Liao aurait écrit cet article-là, nous disons, aujourd'hui, nous allons changer cette constitution. Mais c'est sur base de quoi vous vous imposez comme ça? Nous nous imposons parce que nous voulons à ce que les Congolais puissent vivre comme il se doit. Il ne faut pas que la constitution puisse être quelque part comme un blocage. Non, chute. Et je dis ceci. Les grands tribalistes sur ce plateau,
que l'on connaît mondialement, ou soit dans ces pays. Vous êtes revenu sur 5 ans. C'est lui. Parce que même quand il parle, vous le regardez comme ça, vous sentez qu'il dégage la haine, la méchanceté et du tribalisme. Tout simplement parce que il croit comme si il y a d'autres provinces qui sont supérieures par rapport à d'autres provinces. Cher Félix, merci d'être Ce venu. n'est pas à lui de me dire d'aller construire où je vais. Merci beaucoup. Je suis congolais. Moi, pas moi, nous avons notre parcelle à Lubumbashi, dans la commune de Katouba, Rinyemba, numéro, je ne donne pas. Vous voyez un peu? Je suis né à Lubumbashi, grandi à Lubumbashi. Je peux partir à Matadi, à Kolwezi, à Kipushi, l'unité nationale, on peut l'unité nationale. Au Congo. Mais ici, vous avez des gens qui ont lamentablement échoué et qui vous disent que, en tout cas, deuxième chose, je suis un intellectuel. Merci d'être venu. Et je suis capable de monter ou d'écrire autant d'articles. Parce que j'ai réfléchi comme un intellectuel. Mais lorsque vous avez... Je vous passe la main, cher ami. Un monsieur orgueilleux. Merci beaucoup. Qui ne maîtrise rien. Et qui n'a jamais écrit même un article qui vous dit que lui là, c'est de la prétention, monsieur. Je rappelle que vous êtes UDPS. Merci d'être venu. Vous êtes l'aide des communicateurs de l'Union Sacrée. Vous étiez les premiers invités. On a abordé des sujets en rapport avec le nouveau gouvernement et la constitution, s'il y a lieu d'échanger ou de révisiter ou pas. Mais du moins, vous avez émis vos points de vue. Merci pour la disponibilité. Cher Pius Romain Roland, c'est avec vous que nous allons boucler. En guise de conclusion également, 2 minutes. Et c'est par là qu'on va se quitter. Merci beaucoup, chers confrères. Je pense que, sans prétention, je suis l'un des journalistes de la presse écrite qui est prolifique, qui écrit et qui est lu. J'en sais quelque chose. Ouais, tu en sais quelque chose. Ce n'est pas à lui de m'apprendre l'écriture, n'est-ce pas? Ni la diction, ni les études, ce n'est pas à lui de me les apprendre. Je suis humble, j'ai donné l'enseignement, j'ai fait les droits comparés. Et l'histoire nous renseigne. Il faut se cultiver. Il utilise le conditionnel pour se dédouaner alors que tout le monde sait que la Constitution de 67 a été rédigée en seul par Marcel Yaou et Étienne Tshisekedi. Parmi les co-rédacteurs, il n'était pas seul. J'ai fait l'étude comparée, les droits comparés, de l'article 69 à l'article 217, où il tire la substance que battait Kamboka. Alors je me pose la question, le premier vendeur de la République, c'était qui partant de l'article 69? N'est-ce pas? Alors, quand tu entends les gens dire, nous allons changer la Constitution, qu'ils veuillent ou non, c'est ça le langage politique qu'on appelle la dictature. Elle ne passera pas, la dictature. Et tout dictateur sait ce qu'il va lui réserver comme sort. Il ne faudrait pas qu'on le dise ici. Les pouvoirs usent. La prétention là que c'est notre pouvoir. Les jours où le peuple va se réveiller. Vous avez vu l'image d'un ministre au Burkina Faso. Vous avez vu comment on l'a fait. Un ministre au Burkina Faso. Et je crains que ces gens ici finissent par les procès comparables au procès de Nuremberg. Merci de je ne sais pas s'il a déjà lu. Merci beaucoup. Ou il a déjà suivi le procès de Nuremberg. C'est la fin de l'émission. Là, de dire que nous allons changer. Félix, je prends le ciel et la terre à témoin. Défier les peuples, vous allez faire. Mais le peuple est avec nous. Merci beaucoup. C'est le peuple qui demande à ce que cette constitution soit changée, messieurs. Romain Roland d'être venu. Merci pour ça provient du peuple. Je rappelle que vous êtes journaliste. Salut moi. Mais vous étiez reçu en qualité d'analyste politique. N'importe quoi. Merci pour la disponibilité. Partir émission peut votre prochainement. Non, je m'excuse. Il faudrait prendre cette question au sérieux. La problématique des routes. Moi, je suis parti de chez moi à 9h30. L'émission, c'était à 10h05. Donc, j'avais 35 minutes. Il y avait un projet qui était à zéro trou. C'est la fin. On vous retrouve demain à la même heure avec le même plaisir pour un nouveau numéro. Vous pouvez reprendre c'est à 18h. Demain, ça sera, comme j'ai dit, un nouveau numéro. Okay. Merci à Pamphile. Merci à Guillaume Tinga.
Ami Sichomba, merci d'être là. Merci Alain Trésor. Il s'est vu coincé, il a demandé la deuxième émission. Il ne doit pas fuir. On va s'organiser, ça dépendra de vous et puis on va prendre rendez-vous. Il s'est vu coincé. Parti remise, merci et au revoir.